Aujourd'hui, nous allons aborder un des dons de l'esprit que l'on retrouve dans la Bible, c'est le parler en langue. Alors, c'est un don qui fait souvent polémique en fait dans nos églises en tant que chrétiens. C'est un peu une controverse. C'est souvent un don qui divise les chrétiens malheureusement. Et je pense que c'est principalement dû à des faux enseignements ou à des mauvais enseignements ou à un manque d'enseignement. Et cela a pu conduire à des blessures, a pu conduire à des abus. Et la plupart du temps, ça aboutit à de la peur et du rejet de ce don et souvent du donateur. Et puis, il y a tous ceux qui n'en ont jamais entendu parler, tous ceux qui se disent mais c'est quoi ce que tu me dis là, le don du parler en langue. Et c'est peut-être le moment par cette vidéo de découvrir ce que c'est. Et je voulais juste commencer par ce verset dans 1 Corinthiens 12, verset 1. C'est Paul qui nous parle, donc il va prendre un temps pendant 3 chapitres à parler des dons. Et il va dire, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Donc c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Parce qu'il y a une ignorance au sujet de ce don. Et j'aimerais vous partager ce que déjà moi j'ai vécu, mon témoignage personnel au sujet du parler en langue. Puis après, on va rentrer dans la Bible, voir ce que la Bible nous en dit. Et puis je vais essayer de répondre aux questions qu'on peut se poser, aux peurs ou aux questionnements, aux réflexions qui ont été soulevées à force de parler avec des gens à ce sujet-là. J'ai pu voir, j'ai pu entendre différentes choses et c'est des choses légitimes, c'est des choses qu'on peut comprendre. Mais j'aimerais aussi, à travers ce temps, à travers cette vidéo, peut-être donner des réponses, peut-être donner des éclairages nouveaux sur ce que c'est le parler en langue, à quoi ça sert le parler en langue, comment on peut le recevoir, qu'est-ce que ça veut dire, euh, qu'est-ce que ça nous apporte, comment le vivre, et puis comment on peut éviter les problèmes, les dérives, les abus. Voilà, donc je vais essayer par cette vidéo, là où j'en suis maintenant, avec ce que je sais, de vous apporter cela. Et puis je vous encourage toujours, quoi que ce soit comme vidéo que je vous partage, de toujours chercher par vous-même, d'aller à la Bible, d'aller dans la parole, de relire les versets, de demander à Dieu qu'il vous montre, qu'il vous inspire. Ne prenez pas juste tout comme ça, comme parole d'évangile, mais vraiment allez chercher vous-même et demandez à Dieu, ben, écoute, j'ai entendu ça. Est-ce que tu me confirmes? Qu'est-ce que ça veut dire? Là, ça me travaille. Là, je ne sais pas. Vraiment, 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 c'est mon désir que vous retourniez à Dieu, vous laissez toucher par le Saint-Esprit, qui est vraiment une ouverture aussi. S'il y a peut-être eu des blessures suite à ce don ou alors un non-enseignement à ce sujet-là, je prie vraiment que vous puissiez être dans l'ouverture et puis juste vous laisser conduire par Dieu. Alors je crois que le plus simple et peut-être le plus juste, c'est de commencer avec mon témoignage. En tout cas, j'ai vraiment été conduite à ça. Donc voilà comment moi j'en suis venue à parler en langue et comment c'est devenu une pratique quotidienne pour moi. En fait, je n'ai pas grandi dans l'église, j'ai grandi dans une famille qui n'était pas chrétienne, donc je n'ai pas été à l'église tous les dimanches. Je me suis convertie à mes 18 ans, ce qui fait maintenant 20 ans de vie avec Jésus. Et c'est quelque chose, les dons de l'esprit, le parler en langue n'était pas vécu dans l'église où j'étais allée à ma conversion, c'était pas enseigné, et d'ailleurs c'était même, disons, enseigné que ça n'existait plus. Mais j'ai dû me rendre à l'évidence qu'en fait, il y avait peut-être quand même quelque chose à vivre, puisque quand je suis allée dans l'église de celui qui est devenu mon mari, là-bas, il vivait ça. Il y avait les dons de l'esprit, il y avait le parler en langue, et c'était vécu en communauté. Et donc, j'ai commencé à me poser des questions, à poser des questions au pasteur, à poser des questions aux gens autour de moi, parce que je me dis, s'il y avait quelque chose à vivre avec Dieu encore en plus, moi j'avais envie de le vivre, j'avais cette soif. Et voilà comment j'ai commencé cette recherche, en tout cas vis-à-vis des dons, vis-à-vis du Saint-Esprit et du parler en langue. Et puis, après notre mariage, nous avons été dans une nouvelle église et dans cette église, c'était enseigné, c'était vécu et c'était même recherché. Donc le parler en langue, mais aussi les autres dons de l'esprit et la vie de l'esprit en général. Et là, une soif
a grandi en moi. Donc j'ai commencé à vraiment m'intéresser, à suivre des formations, à poser des questions, à lire ma Bible. Et puis, c'était des temps qu'on vivait aussi en communauté. Les gens, des fois, on prenait des temps de prière ou on priait en langue avant un événement ou quoi. Et là, bah, moi, je priais pas en langue. Donc c'était quelque chose que je désirais parce que je voyais que ça apportait quelque chose. C'était une profondeur supplémentaire. Et donc j'ai vraiment commencé à le désirer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé la prière à ce sujet-là. Des fois, il y avait des moments où c'était possible de prier pour ça. Et puis, j'ai demandé. Donc, on a prié pour moi, pour recevoir ce don, pour le baptême du Saint-Esprit. Et puis, suite à la prière, il ne s'est rien passé. Mais j'ai continué à persévérer et à vraiment désirer plus de Dieu, en fait, désirer ce que je voyais écrit dans la Bible. Le don du parler en langue, comme je le voyais dans les actes, comme je le voyais après. Et, euh, et donc, je demandais à Dieu, Seigneur, ben, j'ai vraiment envie d'avoir ce parler en langue. Tu dis qu'il faut demander, qu'on recevra, donc c'est ce que je faisais. Et en fait, c'est ce que je faisais un soir, je me souviens encore très bien, je ne pourrais pas dire la date, mais ça devait être assez rapidement après le temps qu'on était dans cette église, quelques années après peut-être. Et j'étais dans mon lit seule le soir et mon mari était à un événement, à quelque chose à l'église. Et je priais pour ça. Mais Seigneur, j'ai tellement envie, j'ai tellement envie. C'était pas la première fois que je priais, loin de là pour ça. Mais j'avais persévéré. Et alors que je priais vraiment de juste dire, mais je te le demande, donne-moi. Je sais plus ma prière. Mais à un moment est venu le langage. Et j'ai commencé à parler dans une langue que je ne comprenais pas, que je ne maîtrisais pas. Ça coulait de moi naturellement. Alors qu'avant, je priais en français à voix haute, d'un coup, je me mets à prier dans une autre langue. Et puis, je prends peur, je m'arrête et en même temps, j'ai beaucoup de joie. Je comprends qu'il s'est passé quelque chose, je comprends que j'ai reçu ce don et je suis vraiment dans la joie. Arrive après, et je pense que c'est ce qui arrive à beaucoup, un peu une crainte à me dire, mais est-ce que je parle vraiment langue? Qu'est-ce que c'était que ça? Est-ce que c'était juste moi et mon imagination? Est-ce que, ouais, est-ce que j'ai vraiment reçu? Et là, c'est vraiment la voix de l'ennemi qui vient nous dire, mais nous faire douter, nous faire nous remettre en question et puis nous dire, mais non, c'est n'importe quoi ce que tu fais là, tu as voulu quelque chose et puis voilà ce qui s'en est passé. Et, euh, et donc j'en ai parlé à l'église et là on m'a encouragée à continuer. On m'a encouragée à dire ok, mais ne doute pas et puis fais confiance à Dieu et puis ouvre ta bouche et puis continue à pratiquer et puis tu vas voir, c'est comme un langage, ça va se développer. Quand on apprend une nouvelle langue, eh ben, il faut de la pratique, il faut apprendre. Ici, on ne comprend pas forcément ce qu'on dit, mais c'est la même chose, il faut prendre confiance et puis avoir aussi de la foi, de se dire, ben oui, c'est vraiment du parler en langue et je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi. Et ça, on le comprend d'ailleurs dans notre esprit parce qu'on ne maîtrise pas ce qui sort de notre bouche. On maîtrise le moment où, quand on se commence, mais on reviendra sur ces aspects-là, mais on ne maîtrise pas ce qui sort de notre bouche. Et donc, voilà comment j'ai reçu ce parler en langue. Et puis, dans les années qui ont suivi, on était encouragés à l'exercer et je le faisais de temps en temps, des fois plus souvent. J'ai aussi commencé à chanter en langue j'entendais d'autres personnes chanter en langue dans l'église et c'était discret, hein, c'était discret mais c'était beau et puis c'est venu aussi chez moi, j'ai commencé à chanter en langue. Mais voilà, ça restait quand même une pratique, disons, fluctuante. Voilà, c'était quelque chose de fluctuant chez moi. Puis on a changé de pasteur, puis il y a eu d'autres choses qui ont été vécues dans l'église. Donc voilà, plutôt pratique fluctuante et puis au fil des années, un peu mise de côté, on va dire. Et puis, il y a maintenant 2 ans, j'ai perdu mon papa. Et à ce moment-là, j'avais déjà une bonne relation avec Dieu. Donc, tous les jours, je prenais du temps avec Dieu, je priais, je lisais ma Bible. Voilà, ça, c'était déjà bien ancré en moi. Mais suite au décès et dans la tristesse, dans le deuil, j'avais envie de continuer cette intimité, j'en avais besoin d'ailleurs, mais j'avais comme du mal à prier. C'était compliqué de faire sortir des mots, en fait. Il y avait cette tristesse qui était là, il y avait
tout ce qui nous passe par la tête quand on perd un être cher et dans la douleur. Et c'était vraiment difficile pour moi, une lutte de pouvoir prier et de sortir juste des mots en fait. J'avais envie de prier, j'avais des choses à exprimer, j'avais des besoins, mais par la parole, c'était trop difficile dans cette période-là. Et alors que je demandais à Dieu, mais Seigneur, j'ai envie, mais j'y arrive pas, il m'a rappelé ce verset, et ça c'est le Saint-Esprit qui rappelle les paroles, dans Romains 8, 26 qui dit « De même l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. » Et là, je me suis dit, mais oui, c'est ça. Je vais prier en langue en fait. Et j'ai repris cette pratique de prier en langue, mais vraiment à un autre niveau, parce que en fait, ça a remplacé presque toutes mes prières. Donc, je priais en langue. Dès que la tristesse venait, je priais en langue. Dès qu'il y avait quelque chose qui venait, le deuil, je priais en langue. Dès que je criais à Dieu en langue, en fait. C'est comme ce qu'il dit dans ce passage, c'est des gémissements de manière inexprimable. Et je trouve que dans ces cas-là, quand on est dans l'épreuve, dans le dur, quand on ne comprend pas, quand ça dépasse nos mots, le parler en langue, c'est vraiment c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau. Et donc, c'est ce que j'ai commencé à faire. Et en fait, c'est ce que j'ai continué à faire, et c'est ce que je continue toujours. Ça fait 2 ans maintenant, mais je suis vraiment passée à autre chose. Avant, c'était une pratique de temps en temps, quand j'y pensais, quand ça montait en moi et tout. Et maintenant, c'est vraiment autre chose. C'est quelque chose sur laquelle je me repose aussi pour mon intimité avec Dieu. C'est quelque chose qui me construit, qui construit mon intimité avec Dieu. Ça m'a vraiment porté dans ce temps de deuil. Ça m'a amené plus proche de Dieu. Ça m'a littéralement permis aussi de reprier plus tard, vraiment. Ça, à la place de me dire maintenant je ne peux pas prier, je ne prie pas, il y avait quand même cette connexion avec Dieu. Et puis je savais que alors que je priais en langue, ça s'accordait avec la volonté de Dieu, puisque c'était l'Esprit qui priait pour moi. Et donc je me suis vraiment laissée porter par tout ça. Et puis depuis, c'est devenu vraiment quelque chose que je fais constamment dans ma journée. Que ce soit dans la voiture, que ce soit dehors quand je marche, que ce soit le matin quand je me lève, que ce soit quand je loue, je peux passer en langue. Et maintenant aussi, j'ai pris l'habitude de prendre des temps spécifiques où je ne prie qu'en langue. Et vraiment, j'ai vu ma vie spirituelle prendre des nouvelles profondeurs en fait. Et c'est vraiment aussi là, je vais vous emmener, c'est que c'est quelque chose que je vis au quotidien. Et puis ça m'a apporté tellement de choses, ça m'a apporté une plus grande profondeur, je disais, une intimité avec Dieu. Ça m'a apporté plus de puissance aussi. Ça m'a apporté aussi le fruit de l'esprit découle de ça, plus de paix, plus de joie au milieu du deuil. Ça m'apporte aussi des conseils, des directions, la sagesse de Dieu. Alors que des fois, on prie en langue, il y a des choses qui nous viennent, des réponses, mais il y a aussi des choses qui se débloquent, il y a des révélations qui viennent. Ça affine aussi mon écoute de Dieu. Et voilà, c'est que quelques exemples, mais c'est vraiment riche. Et puis, il arrivait des fois aussi, alors que je priais en langue, je comprenais ce que je disais, je priais dans cette autre langue, à voix haute. Je prie vraiment souvent à voix haute, je préfère qu'à voix basse, je trouve que ça a plus de richesse, parce que mon âme entend aussi ce que mon esprit dit. Et puis, il arrivait que des fois, j'ai l'interprétation en même temps. Donc, je priais en langue et dans mon intelligence, je comprenais ce que je disais. Donc ça, c'est assez fou et ça, c'est beau. C'est vraiment beau. Donc voilà, ça, c'est mon témoignage. C'est propre à moi, c'est propre à chacun. Mais juste pour vous dire, voilà, je crois que c'était important de ne pas juste vous donner un enseignement, mais vraiment de revenir à moi. Et puis vous allez voir aussi que ce que je vous ai raconté, ça va aussi se retrouver dans ce qu'on peut lire dans la Bible, dans ce que la parole nous en dit. Et j'espère vraiment que vous serez enrichis aussi par la suite. Maintenant, je vais rentrer plus peut-être dans la partie enseignement et répondre à vos questions. Et je pense le mieux, c'est de commencer avec la Bible en fait. Qu'en dit la Bible ? Alors, la première mention du parler en langue, ce n'est pas la Pentecôte. Je suis sûre que la plupart de ceux qui connaissent déjà ou qui ont entendu parler vont dire « Ah, mais c'est à la Pentecôte ». Et non, ce n'est pas à la Pentecôte, comme beaucoup pourraient le croire, mais c'est Jésus qui en parle. J'ai vraiment voulu aussi me dire « Mais est-ce que Jésus parlait en langue ?» C'est une question que je me posais.
On ne sait pas, en fait, c'est pas précisé. On sait que Jésus prenait énormément de temps d'intimité avec Dieu, prenait du temps à part avec Dieu pour prier, mais on ne nous a pas dit comment il priait ou qu'est-ce qu'il priait, est-ce qu'il priait en langue. Mais par contre, Jésus a parlé du parler en langue. Et j'aimerais juste vous lire ce passage, ça se trouve dans Marc 16 au verset 17. Donc c'est là où il nouvelle à faire des disciples, et à croire et puis à baptiser les gens. Et puis, voici ce qu'il dit dans Matthieu 16, verset 17. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc il y a déjà une première étape, c'est croire. Si tu veux avoir le parler en langue, c'est donner ta vie à Jésus, c'est croire que Jésus est fils de Dieu, mais c'est pas juste que ça reste une croyance, c'est vraiment Jésus comme tu l'acceptes dans ta vie, il devient ton sauveur, ton Seigneur, et voilà. Donc ça c'est la première étape. Donc je reviens à ce verset. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles. Donc ça, c'est la première fois qu'on parle du parler en langue. Donc Jésus a parlé du parler en langue. Et puis, plus loin, en fait, il confirme cela en disant juste quelques versets plus loin, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leur prédication par des signes miraculeux qui l'accompagnaient. Et il s'était dit juste avant, le verset que je vous ai lu, qu'un des signes miraculeux qui accompagnait ceux qui ont cru, c'est le parler en langue. Donc, c'est un signe qui accompagne ceux qui croient, un signe miraculeux de la part de Dieu. Alors, après ça, Jésus dira à ses disciples qu'il va envoyer le Saint-Esprit et qu'il leur demande de l'attendre à Jérusalem. Donc Jésus était déjà ressuscité à ce moment-là, il monte au ciel et les disciples sont donc à Jérusalem et attendent le Saint-Esprit. Ils ne savent pas exactement comment ça va se passer, mais ils sont là dans la chambre haute à prier. Et puis à la Pentecôte, c'est là qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Des flammes de feu descendent. Et puis, je vais vous lire le passage dans Actes 2,4 qui disent « Ils furent remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler de différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. » Donc là, on voit tout de suite que c'est quelque chose qui vient du Saint-Esprit. C'est lui le donateur, c'est lui qui donne ce don. Et c'est lui qui contrôle aussi ce qui sort de la bouche. Quand on parle en langue, c'est pas nous qui contrôlons, c'est le Saint-Esprit, c'est la langue qui va nous donner de parler. Et puis après, dans l'acte, on retrouve à plusieurs reprises ce parler en langue, souvent associé au baptême du Saint-Esprit, comme un signe de celui-ci. Et là déjà, je voudrais mettre un premier bémol, parce que je sais que ça a été enseigné, si tu as le baptême du Saint-Esprit, tu parles en langue. C'est le signe par excellence. Moi, je mettrais une petite nuance, je dirais que c'est un des signes. C'est bien souvent comme ça que l'on voit qu'on a été baptisé du Saint-Esprit dans la Bible. C'est comme ça qu'on le voit très souvent. Ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit et en même temps, il y a le parler en langue qui arrive. Un signe du baptême du Saint-Esprit. Mais je pense que ça peut aussi se passer dans d'autres sens. Moi, par exemple, je sais que j'ai d'abord eu le don de prophétie avant le don de parler en langue. C'est comme ça. Mais juste pour mettre un petit bémol et pas rester accroché à ça en disant « Ah, mais j'ai pas le baptême du Saint-Esprit parce que j'ai pas le parler en langue ou parce que j'ai pas encore parlé en langue. » On va revenir là-dessus aussi, mais voilà, c'est un signe, c'est sûrement le signe le plus fréquent, on va dire, mais ça reste un des signes. Et puis, je voudrais mettre un deuxième bémol ici. C'est un signe de ceux qui auront cru, mais ça ne veut pas dire que si tu ne parles pas en langue, tu n'as pas le salut. Parce que ça aussi, c'est des choses qui ont été enseignées. J'ai entendu des gens qui ont vraiment été blessés par ce genre d'enseignement. Et là, je veux vous dire non, c'est un faux enseignement. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le parler en langue, que tu n'es pas sauvé. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le parler en langue, que Jésus n'a pas tout accompli pour toi. Ça veut juste dire que tu peux encore chercher des nouvelles choses en Dieu et que tu as encore des choses à découvrir. C'est tout. Mais vraiment, il ne faut pas associer, je pense vraiment, ça c'est un piège, d'associer le parler en langue avec le salut. C'est un signe de ceux qui accompagneront, mais ça reste un signe à ce niveau-là. Donc j'espère vraiment que pour ceux qui ont pu entendre ça, c'est une parole de réconfort. Et puis je voudrais même aller plus loin et demander pardon au nom de tous ceux qui enseignent, qui ont peut-être pu vous dire ce genre de choses et dire non, pardon, parce que c'est pas ce que la Bible dit. Et j'espère aussi que de la guérison pourra venir pour vous à ce sujet-là.
parce que c'est vraiment le but aussi de cette vidéo, c'est d'apporter un éclairage biblique et puis de la guérison aussi sur tous les faux enseignements pour que tout ce que Dieu veut vous donner, vous puissiez le recevoir et que vous ne soyez pas volé d'une partie de votre héritage parce qu'il y a des gens qui ont peut-être manqué de tact, manqué d'enseignement, manqué d'amour, manqué voilà. On est juste humain et on fait des erreurs, mais que ça ne vous bloque pas dans votre recherche et dans votre cheminement avec Dieu et pour recevoir tout ce qu'il nous donne. Donc voilà, on le retrouve dans plusieurs fois dans Actes, et puis les lettres de Paul, beaucoup, ces mentions du Saint-Esprit, particulièrement dans les passages de 1 Corinthiens 12 à 14. Et ça, si vous voulez vraiment étudier les dons de l'Esprit et le parler en langue, je vous encourage à lire ces 3 chapitres, 1 Corinthiens 12 à 1 Corinthiens 14, et demander à Dieu de vous aider à les méditer et puis à les comprendre. Donc 1 Corinthiens 12 décrit les dons, décrit comment ça fonctionne un petit peu, et puis 1 Corinthiens 13 sur l'amour qui est essentiel pour exercer les dons, et puis 1 Corinthiens 14 va plus parler de l'aspect communautaire, comment le vivre en communauté. Et puis ça parle aussi beaucoup du don de prophétie. Et là, Paul nous dira aussi dans ces passages, je désire que vous parliez tous en langue. Et c'est vraiment avec ça que je vais continuer. Il désire que nous parlions plus en langue. Puis il dira, mais j'aimerais encore plus que vous ayez des dons de prophétie. Mais pourtant, il désire que nous parlions tous en langue. Et c'est quelque chose qui est accessible à tous. Puisque c'est un signe de ceux qui accompagneront ceux qui en ont cru, c'est possible que nous puissions tous vivre le parler en langue. Donc voilà, c'est biblique. C'est mentionné par Jésus, c'est mentionné par les apôtres. Donc je trouve qu'en ça, on peut déjà se poser et se dire, ok, il y a une base biblique, c'est rassurant, ça sort pas de nulle part, c'est pas du n'importe quoi. Alors la question qui se pose après, c'est est-ce que c'est encore pour aujourd'hui? Est-ce qu'on peut encore le vivre aujourd'hui ou est-ce que c'était que au temps des apôtres, au temps de la Bible? Alors moi, je voudrais dire oui, bien sûr, c'est encore pour aujourd'hui. Parce que Dieu, il n'a pas retiré ses dons. Il ne les a pas donnés à l'époque et puis maintenant, c'est plus. On n'a pas non plus une forme réduite du Saint-Esprit. Puisqu'on nous dit que c'est les dons de l'Esprit, que c'est l'Esprit qui donne cela, pourquoi maintenant il ne donnerait plus? Il n'y a aucune raison pourquoi il s'arrêterait de donner et ça n'a jamais été écrit dans la Bible que le Saint-Esprit arrêterait de nous donner ses dons ou arrêterait, qui aurait comme une forme de puissance réduite du Saint-Esprit après les apôtres ou qui serait vidé de sa puissance d'une quelque manière que ce soit. Donc pour moi, vraiment, oui, c'est encore pour aujourd'hui. Ça ne s'arrête pas au temps des apôtres. D'ailleurs, pour cet argument que j'ai déjà entendu, où on dit, voilà, c'était pour le temps des apôtres. Le temps des apôtres n'est pas terminé. Et ça, c'est la Bible qui nous le dit aussi. Il y a eu les 12, puis il y a eu 11, puis ils en ont rajouté un, puis il y a eu Paul, et il y en a eu plein d'autres après Paul. Il y a des listes d'apôtres dans la Bible où donc il y a eu d'autres apôtres après Paul. Et des femmes et des hommes. Ça, c'est un autre sujet, mais quand même, c'est important de le dire. Et dans Éphésiens 4, on voit, quand il parle des 5 ministères, voilà, que le Christ a donné à l'Église, 5 ministères pour équiper le corps du Christ, dont les apôtres. Et il nous dit en fait qu'on aura besoin de ces 5 ministères tant qu'on n'a pas atteint la maturité et la plénitude en Dieu. Alors ma question c'est, est-ce qu'on est déjà mature et plein en Dieu? Est-ce qu'on a déjà atteint cette plénitude et cette perfection en Dieu? Je ne crois pas. Donc ça continue. D'ailleurs, plus loin, il dira qu'on est encore dans des choses partielles, on ne connaît que partiellement et qu'on atteindra la perfection au ciel. Donc, voilà tout ça pour dire que ça ne s'arrête pas. On a encore vraiment tellement besoin aussi des dons de l'Esprit, on a besoin de sa puissance, on a besoin de sa conduite sous toutes les formes et ça fait partie des dons aussi. Donc, on n'a pas une version réduite du Saint-Esprit maintenant, on a vraiment l'Esprit en entier. Et je crois aussi qu'une des erreurs ou une des incompréhensions qui vient de ces dons, c'est parce qu'on ne connaît pas bien la personne du Saint-Esprit. Il y a une méconnaissance à ce sujet, ça a été comme mis sous couvert parce qu'il y a eu des choses qui ont fait peur, parce qu'il y a eu je pense réellement qu'il y a des attaques de l'ennemi qui veut réduire le Saint-Esprit à son minimum.
Et on verra ça un peu plus loin. Mais voilà, je pense que si on veut comprendre les dons, il faut comprendre le donateur. Et le donateur, c'est le Saint-Esprit. Donc, si tu as du mal avec les dons, peut-être commence à venir, à demander, à chercher dans la Bible, mais qui est le Saint-Esprit? Et je peux vous dire, le Saint-Esprit est une personne. Il est Dieu. Il est Dieu tout autant que Dieu le Père et que Jésus le Fils, qui est aussi Dieu. Et donc, souvent, il y a des incompréhensions parce qu'on ne comprend pas le Saint-Esprit. J'aurai l'occasion de faire une vidéo sur qui est le Saint-Esprit euh, plus tard, mais vous pouvez déjà vraiment poser des questions à Dieu et puis chercher dans votre Bible pour en savoir plus. Et puis dans tout ça, je crois que, moi je peux vous parler, mais je crois que c'est l'Esprit qui convainc aussi. Et donc, n'hésitez pas à lui poser des questions. C'est Dieu qui va vous expliquer, c'est lui qui va vous convaincre. Et puis, demandez-lui, est-ce que c'est terminé pour aujourd'hui ou est-ce que ça continue? Comment ça se passe? Est-ce que je peux le recevoir moi aussi ou c'est que pour certains? Toutes ces questions, on peut le demander à Dieu aussi. Alors, encore pour aller un petit peu plus loin, je veux aller contre la peur aussi de ce qu'on a pu vivre dans l'esprit, qui a pu être mal vécu. Il y a eu des abus, il y a eu des choses qui ont pu être dites et qui ont vraiment freiné l'action de Dieu. Je vais juste rappeler ce passage où Jésus dira qu'il est bon qu'il s'en aille pour que nous recevions le Saint-Esprit. Il est bon que Jésus s'en aille pour qu'on reçoive le Saint-Esprit. Si on pense déjà juste à ce passage, on se dit mais c'est pas possible, il y a mieux que Jésus. Quelque part, c'est un peu ça de dire mais qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'être avec Jésus comme ça? C'est qu'on reçoit le Saint-Esprit, c'est qu'il peut être partout sur la terre en même temps. Et il y a ces passages où il dit que nous avons la plénitude en Jésus, nous avons tout en lui, qu'il nous donne toutes choses et c'est des choses bonnes. Alors pourquoi, quelque part, on prendrait juste une partie de ce Jésus et on laisserait une autre partie? Ah, tout ce qui est de Saint-Esprit, non, ça je préfère laisser de côté. Ça semblerait bizarre en fait. Et puis personnellement, comme je vous disais avant, je ne crois pas que c'est un hasard qu'il y ait tellement de controverses sur le Saint-Esprit aujourd'hui et ses dons dans l'Église particulièrement, dont le parler en langue. Je crois que ça a été vraiment une visée de l'ennemi de réduire cela parce que c'est quelque chose que Dieu nous a donné, c'est une personne qui nous a donné, qui vit en nous pour faire l'œuvre qu'il nous appelle à faire. On n'est pas censé agir sans Jésus, on n'est pas censé agir sans le Saint-Esprit. Et puis, quand on agit seul, on va vite se décourager en fait, parce que le fruit, il vient de Jésus. C'est en Jésus qu'on porte du fruit, c'est pas en dehors. Et Jésus nous a donné le Saint-Esprit pour porter du fruit. Donc, je crois que ça a été vraiment attaqué. Et je crois qu'il y a vraiment un héritage à reconquérir, à prendre aussi, à reprendre à l'ennemi de tout ce qui s'agit du Saint-Esprit, cette plénitude qu'on peut vivre. Et pour rassurer aussi, parce que des fois on va dire « Ah, mais tu mets trop l'accès sur le Saint-Esprit ». Mais le Saint-Esprit, son but, c'est de mettre l'accès sur Jésus. Donc si tu te concentres sur le Saint-Esprit, tu vas forcément te concentrer sur Jésus, parce que le but du Saint-Esprit, c'est de nous amener à Jésus. C'est son but ultime. Donc, pas de stress. si tu te concentres sur l'Esprit, tu vas être concentré sur Jésus. Il n'y a aucun souci. Et forcément sur le Père. Donc voilà. Et puis il y a ce verset qui nous dit, j'aimerais vraiment rappeler en fait que on parle du parler en langue, c'est un don de Dieu, c'est quelque chose qui nous donne. Le Saint-Esprit, c'est un don de Jésus. Et chaque don de Dieu est un cadeau. C'est quelque chose de bon. Tous les cadeaux de Dieu sont bons. Dieu est bon et tous ses cadeaux sont bons. Ça, c'est quelque chose que j'aime dire parce que c'est la vérité. Et j'ai l'impression que des fois, on oublie ça. On se dit « Ah non, oui peut-être, mais pas celui-là. Ah non, pas le parler en langue, ça, je ne suis pas sûre que c'est bon. » Mais c'est un cadeau de Dieu. Et ce qu'il nous donne, c'est bon. Et il y a ce passage qui nous dit « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Donc si, méchant que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Et ça, c'est dans Luc 11, au verset 11 à 13, et c'est Jésus qui parle.
Donc, si nous-mêmes, en tant qu'humains, on est capable de donner des choses bonnes à nos enfants, combien, à plus forte raison, notre Père qui est dans les cieux va nous donner des bonnes choses. Et cette bonne chose, citée, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est une bonne chose. Et puis, comme c'est un don, c'est important là aussi parce qu'il y a aussi eu des choses qui ont été enseignées à ce sujet qui sont, je crois, fausses et je veux vraiment nous mettre à l'aise et faire retomber la pression. Le parler en langue, c'est un don. Ce n'est pas une récompense d'avoir atteint un certain seuil de maturité où tu as dépassé les 5 ans de vie chrétienne, tu peux recevoir. Non, ça n'a rien à voir. C'est un don qui n'a rien à voir avec la maturité, avec la sainteté qu'on peut avoir, avec un statut ou quelqu'un qui serait spécial dans le corps du Christ. De toute manière, il n'y a pas de ça dans le corps de Christ. Dans l'Église, il n'y a pas de ça. En tout cas, on est appelé à ne pas vivre ça. Ce n'est pas que les gens spéciaux, soi-disant, qui ont le parler en langue. Non, c'est un don. Et Dieu donne comme il en a envie. Il donne à ceux qui demandent. Et il n'y a pas quelque chose d'associé comme ça de si tu n'as pas le parler en langue, ça veut dire que tu es moins bien, ça veut dire que tu es moins avancé, ça veut dire que tu es moins mature. Ah non, ça c'est des faux enseignements, c'est des mensonges. Si je peux faire tomber ce mensonge, merci Seigneur. Si vous avez été enseigné comme ça, là encore une fois, pardon, parce que c'est un mauvais enseignement. Il n'y a rien de ça. C'est un don, c'est un cadeau, c'est quelque chose qu'on reçoit, c'est une grâce et on n'a rien mérité pour recevoir le parler en langue. Alors, vient la question de comment le recevoir. Si ce n'est pas par le mérite, comment on le reçoit? Eh bien, tout simplement le demandant. Encore juste avant dans le verset que je vous parlais, il dit qu'il donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Eh bien, il donne aussi le parler en langue à ceux qui le demandent. Donc, comme disait Paul avant, je désire que vous ayez tous, et il nous appelle aussi dans d'autres versets à aspirer aux dons spirituels. Aspirer, c'est le désirer, c'est le vouloir, c'est le demander, comme dans mon propre témoignage où j'ai continué à chercher. Si vous avez prié une fois, vous n'avez pas reçu, continuez, persévérez parce que ça vaut le coup, vraiment. Donc, persévérez, demandez et vous recevrez. Vous pourrez demander la prière aussi à d'autres personnes pour recevoir ce don. Et puis, je vais prier à la fin de cette vidéo aussi pour que ceux qui le désirent puissent recevoir le don du parler en langue. Donc voilà, je vous avais rappelé que ça n'a rien à voir avec la maturité et le donateur, c'est le Saint-Esprit. Notre part, c'est de désirer, de le demander et de le recevoir. Et puis il y a un exemple d'ailleurs qui est cité dans Actes où Paul vient, je ne sais plus si c'est Paul ou Pierre, en tout cas un apôtre vient prêcher la bonne nouvelle, toute une famille se convertit, et puis alors même qu'elle accepte Jésus, elle reçoit le parler en langue. Ça c'est possible, hein. C'est possible que alors que tu acceptes Jésus, tu aies le parler en langue. Ça peut être tout de suite, tu n'as pas besoin d'attendre des années, tu n'as pas besoin d'attendre des mois, tu peux te convertir et recevoir le parler en langue si tu le demandes, et puis des fois Dieu le fait comme ça, enfin voilà, c'est tout à fait possible. Et cette famille-là a été baptisée du Saint-Esprit, a parlé en langue avant même d'avoir été baptisée d'eau. Donc il n'y a pas d'étape ou de manière de vivre ça unique, c'est vraiment propre à chacun, mais avant tout c'est d'être ouvert à ce que Dieu veut faire en toi et de le désirer, de te dire ok, je suis prête à faire, même si c'est bizarre, même si c'est étonnant, fais ce que tu veux Seigneur. Donc voilà pour ce sujet. Alors quelques points pratiques, peut-être vous avez des questions où vous vous dites mais comment savoir si c'est du parler en langue ou pas? Est-ce que c'est juste du charabia? Je vous disais que moi, quand j'ai commencé, j'avais l'impression que je me disais, est-ce que c'est vraiment ça? Ça ne ressemble pas tout à fait. Alors, les parler en langue peuvent être différents des uns des autres. Des fois, on se retrouve, il y a des syllabes qui reviennent, mais moi, j'ai déjà entendu des gens qui parlaient d'une telle manière, d'autres d'une autre manière. Des fois, il y en a qui parlent très vite, des fois, il y en a qui parlent très doucement. C'est propre à chacun, je pense, et il ne faut pas comparer ton parler en langue à quelqu'un d'autre, en fait. Ce qui se passe, c'est qu'on contrôle le parler en langue. On contrôle quand on commence. Si maintenant, moi, je veux commencer à parler en langue, je fais ma chocolat patake laisse les kodotoro para sikata la cho et je m'arrête. Je peux m'arrêter quand je veux. Je peux démarrer quand je veux et je peux m'arrêter quand je veux. Par contre, je contrôle pas. C'est pas mon intelligence qui va dire maintenant je vais dire ces syllabes à la suite ou ça. Il peut y avoir des gens qui font semblant. Ça, malheureusement, c'est possible. Il peut y avoir même des faux parlers en langue qui sont donnés de l'ennemi. Personnellement, moi, je ne l'ai pas vu, mais j'ai déjà entendu. Mais
vraiment, si tu le demandes avec Dieu, ne cherche pas midi à 14 heures, sois rassuré. Et puis, si tu n'es pas rassuré, demande-lui de te rassurer. Vraiment, vraiment. Et continue à exercer, fais-le à voix haute, fais-le avec d'autres si tu es prêt à ça. C'est pas facile toujours de commencer à prier avec d'autres en langue, comme c'est pas facile de prier tout simplement à voix haute avec d'autres. C'est des apprentissages. Pour certains, c'est évident. Pour d'autres, c'est vraiment tout un défi. C'est aussi se lâcher en Dieu et être libre et vivre une liberté en lui, ça peut s'acquérir, hein, c'est vraiment dans le cheminement de chacun. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on contrôle quand on le fait, quand on ne le fait pas. Et puis, des fois, ça va sortir de nous parce que ça va jaillir de ce qu'on vit. Mais la plupart du temps, c'est vraiment du contrôle de quand on commence, quand on finit. Donc, c'est pas du n'importe quoi. Voilà. La Bible nous dit, donc ça c'est dans 1 Corinthiens, il me semble 14, verset 14 qui dit « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. En prier par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Donc on peut prier en langue, on peut chanter en langue. C'est possible les deux. Moi je fais les deux. Et chanter en langue, c'est encore, je dirais, encore une étape plus loin dans la liberté du parler en langue parce que il y a encore plus de... C'est de la louange en langue, il y a quelque chose de... Ouais, c'est encore plus fort, je trouve. Et ça coule de nous alors qu'on parle en langue d'un coup, ou qu'on loue, ça vient comme ça. C'est vraiment dans la liberté du Saint-Esprit que ça se vit. Donc, quand tu parles en langue, ce qui est rigolo, c'est que tu peux réfléchir en fait. Puisque c'est pas ton intelligence qui fonctionne, c'est vraiment ton esprit. Je rappelle que l'intelligence fait partie de l'âme. Et l'âme, donc c'est les pensées, c'est la volonté, c'est l'intelligence, les émotions. Et puis il y a l'esprit, c'est quelque chose de différent. Et ça, c'est vraiment par notre esprit que nous sommes connectés à Dieu, à son esprit. Donc esprit à esprit. Et donc quand tu parles en langue, quand tu parles en esprit, donc comme le dit Paul ici, quand on parle en langue, on parle par l'esprit, notre intelligence est au repos et notre esprit prie. Et c'est là aussi que ça peut être compliqué de prier un certain temps en langue parce que il va nous arriver plein de pensées, comme la prière classique d'ailleurs. On va penser à plein de trucs et c'est là que c'est important aussi d'orienter nos pensées, notre intelligence et de dire maintenant, ok, là c'est l'esprit qui prend le relais, mon âme, on va se calmer et puis je pense à Jésus, je fixe les yeux sur lui. Ça aussi c'est aussi de se dire, voilà, là je suis en train de... Je parle à Dieu en esprit et je fixe mon regard sur lui. Pour avancer dans le parler en langue, exercez. Ouvrez votre bouche, laissez sortir. Et alors d'ailleurs même, je reviens là-dessus, quand vous demandez le Saint-Esprit, des fois on est juste là à attendre et se dire « Ah bah ça va d'un coup sortir de ma bouche ». Oui, ça arrive comme ça, moi ça m'est arrivé comme ça. Mais des fois il va falloir ouvrir la bouche. On prie pour toi peut-être, et c'est ce que je vais faire après. Je prie, attends-toi déjà à ce que Dieu agisse, et puis ose ouvrir la bouche et laisser venir ce qui vient. Ose commencer à parler. Et c'est là que aussi beaucoup s'arrêtent juste à j'aimerais, mais j'ose pas. Et je garde la bouche fermée. Donc vraiment, ouvre ta bouche et laisse couler ce qui vient. Ose parler. Ose entrer en action aussi par l'esprit. Alors il y a une chose avec le parler en langue aussi, c'est que la Bible nous dit que c'est le langage, ça peut être un langage des anges aussi, et Satan déteste quand on prie en langue. Il déteste ça parce qu'il ne peut pas le contrer, parce que c'est un langage qui est directement collé à Dieu, et ça, il ne supporte pas. Donc c'est aussi vraiment quelque chose de puissant à utiliser, le parler en langue. Je ne sais pas s'il le comprend ou il ne le comprend pas. Honnêtement, j'aurais tendance à dire non, mais je n'ai pas de base biblique pour le dire. Je ne saurais pas. Peut-être d'autres savent. Je ne sais pas tout et j'espère pouvoir acquérir aussi encore cette connaissance. Mais il y a vraiment une puissance dans le parler en langue et notamment dans le combat spirituel. Donc on va revoir ça. Un dernier point, je crois, qui est très 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 important, et c'est le point que Paul nous rappelle, c'est l'importance de l'amour. Alors pour le parler en langue, ça peut sembler un peu différent de se dire, bah ouais, pourquoi il faut le faire avec amour. Mais je pense que c'est vraiment important de le faire avec amour
avec respect des autres, en fait. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va euh, obliger à des gens, c'est pas quelque chose qu'on va mettre une pression sur les gens, et puis c'est avant tout quelque chose qui se passe avec Dieu, et c'est à faire avec amour, avec respect, euh, conduit par Dieu aussi quand il s'agira de le faire avec d'autres personnes. Donc voilà, et c'est ce qui nous rappelle dans aussi 1 Corinthiens 13, il dit: quand je parlerai la langue des hommes et des anges, donc là vous avez déjà les hommes et les anges, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Donc je fais juste du bruit. Mais si je le fais avec amour, si je le fais avec amour pour Dieu, là il y a vraiment quelque chose qui se passe. Donc l'amour, c'est important aussi. Dès qu'on exerce les dons d'ailleurs, dès qu'on fait quoi que ce soit pour Dieu, dès qu'on fait quoi que ce soit avec Dieu, l'amour, c'est une clé essentielle. Alors, maintenant, à quoi ça sert? À quoi sert le parler en langue? Alors, je ne vais pas faire une liste exhaustive parce qu'il y aurait vraiment beaucoup de choses, mais je vais vous en dire quelques-unes. Et le premier point, je pense, ce serait déjà de développer les différents parlers en langue. On a vu plusieurs fois là avant, il nous dit il y a les langues des hommes, les langues des anges, il s'est passé quelque chose à Pentecôte, il se passe d'autres choses autrement, c'est les murmures inexprimables. Donc, qu'est-ce que c'est tout ça? Et là, je vous partage ce que John Bevere partage, qui fait ça très bien. Et donc lui, il dit qu'il y a plusieurs parlers en langue, qu'il y en a 4. 2 qui s'utilisent en public, 2 qui s'utilisent plutôt en privé. Et donc tout ça, bien sûr, c'est posé bibliquement. Donc ça, c'est vraiment sa manière de voir les choses. Le premier, d'après lui, c'est les langues comme un signe pour les non-croyants. Donc ça, on retrouve aussi dans 1 Corinthiens 14 au verset 22. Donc c'est dit que c'est un signe pour les non-croyants. Quand des gens parlent en langue, ça peut vraiment leur parler. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la Pentecôte. En fait, c'est des langues comprises. Nous, on ne parle pas forcément, on parle notre parler en langue classique, on ne remarque même pas qu'on parle une langue comprise par d'autres, mais eux le comprennent. Et ça, il y a des témoignages comme ça, c'est juste des gens qui parlaient en langue normalement, ils ne se rendaient pas compte qu'ils parlaient une langue connue, ça ne changeait rien, mais des personnes autour qui parlaient, j'ai déjà entendu des témoignages comme ça, c'était de l'arabe, ou c'était du français, alors que c'était des Américains, ou qu'importe, comprenaient ce que la personne disait. J'ai encore entendu un témoignage dernièrement, où quelqu'un priait pour quelqu'un pour la guérison en langue, et puis la personne derrière a compris, c'était une personne qui parlait l'arabe, et avait compris ce que la personne devant disait en langue. La personne ne s'est pas rendue compte qu'elle parlait en arabe, mais elle a été comprise par la personne derrière. Et ça l'a vraiment frappée parce que ce qui a été dit, c'est des paroles qui glorifiaient Dieu. C'est toujours des paroles qui parlent de Dieu quand on parle en langue. Et donc ça a vraiment touché cette personne. C'était, bah oui, comme un signe miraculeux pour cette personne. Donc ça, c'est les langues, le parler en langue comme signe pour les non-croyants. Donc c'est compris par d'autres. Puis il y a les langues parlées à l'Église. Donc ça, c'est plus ce qu'on va retrouver dans 1 Corinthiens 14. Et il y a un besoin d'interprétation. Donc là, on n'est plus dans la langue des hommes, on est dans la langue des anges, c'est le divin. On ressent qu'on a une parole qu'il faut partager. C'est pas juste, voilà, je suis en train de communiquer avec Dieu dans mon langage des anges. Non, non, c'est vraiment, je sens, waouh, ça c'est du même acabit, je dirais, que la prophétie. Ça vient de Dieu, il faut que ce soit partagé. Donc, ça, c'est partagé à voix haute. Et puis, on appelle à interprétation. Moi, j'ai déjà vu ça. Quelqu'un a eu se parler en langue, il est allé devant, il parle en langue, et puis ça commence, puis ça s'arrête. Et puis, on prie. On prie. Alors, quelqu'un a l'interprétation. Et puis, plusieurs dans la salle ont eu l'interprétation et c'était la même. Donc là, ça, c'est vraiment très fort aussi. Ça touche. Là, on sait que c'est Dieu qui agit. Et ça, c'est quelque chose aussi à vivre en communauté. C'est vraiment de ça que parle Paul quand il parle de 1 Corinthiens 14. C'est le parler en langue en communauté, où quelqu'un a un parler en langue à partager, mais on a besoin de l'interprétation. Donc ça, c'est un autre don du Saint-Esprit, c'est le don d'interpréter les langues. Et ça nous rappelle tout à fait l'utilité des dons de l'Esprit, comme Paul le rappelle dans 1 Corinthiens 12. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, ça veut dire que le parler en langue a une utilité commune aussi et aussi appelé à être vécu en communauté.
Et là, je sais que ça va bousculer beaucoup, parce que c'est déjà difficile, je trouve, dans nos églises de le vivre euh, de manière personnelle, mais le vivre en communauté, c'est rare qu'on le vive dans nos églises. C'est bien dommage parce que Paul nous appelle aussi à le vivre en communauté et que c'est vraiment des signes pour les non-croyants. Parce que souvent on se dit non, on ne peut pas faire ça parce que ça va faire peur aux gens qui ne connaissent pas Jésus. Mais non, la Bible nous dit que c'est des signes pour les non-croyants. Paul nous dit à la fin qu'il faut toujours que ce soit fait dans l'ordre et la bienséance. Voilà, il faut que ce soit bien géré. Puis cette nécessité du don de l'interprétation, dans ce cas-là, c'est essentiel. Mais il y a une manière de faire en communauté et ça peut vraiment être quelque chose d'impactant et qui peut amener des gens à venir à Jésus et à se convertir. Donc, c'est vraiment pas à négliger. Puis il y a les deux autres langues qui sont plus dans la sphère privée, donc c'est l'intercession, c'est ce que je vous disais aussi avec Romains 8, ce que moi j'ai vécu après le deuil de mon père, c'était de dire je veux prier, je veux te parler, j'ai des besoins, je veux juste avoir cette connexion avec toi Dieu, je ne sais plus comment m'exprimer, donc je m'exprime en langue et ça peut être fait aussi pour, donc ça c'est l'intercession précise, et donc là ça peut être fait pour nous-mêmes, mais aussi avec des gens quand on prie. Donc là, elle disait plutôt privé, mais on peut aussi le vivre quand les gens sont ouverts et quand c'est reçu, hein, quand c'est pas imposé, mais pour prier pour les malades ou pour prier pour la délivrance. Quand ça a été enseigné, je pense que c'est vraiment aussi quelque chose de puissant. Et puis enfin, le dernier langage, en tout cas du parler en langue, c'est pour la prière personnelle. Et donc ça, on retrouve aussi dans 1 Corinthiens 14, versets 14 à 15. Donc ça dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc là, c'est vraiment entre Dieu et moi. Je parle à Dieu. Et donc ça, c'est d'ailleurs une des choses, un des aspects à quoi sert se parler en langue, c'est de connecter avec Dieu. Je m'élève à son langage, alors que mes mots sont des fois vraiment restreints et des fois je ne sais même plus comment prier. Je prie en langue et je m'élève au langage de Dieu pour le rejoindre là où il est. C'est une connexion particulière qu'on vit avec Dieu dans cette sphère de parler en langue. Donc c'est vraiment une intimité qui se construit. Ça sert à construire l'intimité avec Dieu et c'est vraiment quelque chose de puissant en fait. Donc ça, ce serait déjà un premier aspect de pourquoi parler en langue. Et juste avant qu'on continue à rentrer dans les aspects de pourquoi parler en langue, j'aimerais juste parler de l'exemple de Paul. C'est lui-même qui nous dit qu'il priait en langue plus que tout le monde. Il dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous ». Et pour moi, ça me fait réfléchir parce que je me dis, le ministère de Paul, c'est pas n'importe quel ministère. C'est un ministère qui est fort, c'est un ministère qui est parlant, c'est un ministère dont on prêche tout le temps. Et est-ce que ce ne serait pas une clé de ce ministère, se parler en langue qu'il faisait constamment? C'était un homme très occupé aussi. Il faisait tellement de choses pour le ministère et pourtant, il dit ici qu'il parle plus que nous tous en langue. Ça veut dire qu'il prenait beaucoup de temps pour parler en langue. Et si Paul était prêt à se dire « Ok, je prends du temps pour ça, je me prends beaucoup de temps pour ça », ça me montre qu'il y a une importance dans le parler en langue et que c'est quelque chose aussi que si on veut grandir en Dieu, si on veut aussi voir des gens venir à Dieu et pouvoir entrer pleinement dans notre appel, on a besoin de parler en langue. Je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on a à redécouvrir. Donc, à quoi ça sert? Donc, on a vu les différents langages, donc ça nous donne déjà des idées de à quoi ça sert. Et puis, je vous ai dit, ça, c'est un langage d'intimité avec Dieu. Ça construit notre relation avec lui, ça nous élève à son niveau. Il y a autre chose qui était dit dans ce verset, c'est que c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, on ne comprend pas le parler en langue, et puis il y a les mystères. Ça me dit qu'il y a des révélations qui sont reçues aussi par le parler en langue. Moi, je l'ai vécu à tellement de reprises. Alors que je prie en langue, il y a des choses qui me viennent, des versets qui me sont rappelés, qui me sont expliqués. Il y a des révélations qui viennent. Je peux avoir des prophéties, des visions, des paroles de connaissance. Il y a des choses qui me viennent alors qu'on parle en langue. Il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel qui se débloquent alors qu'on parle en langue. Donc, c'est vraiment une force. Donc, les mystères, l'intimité. La Bible nous dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ça se trouve dans 1 Corinthiens 14, 4.
Donc on s'édifie nous-mêmes, ça veut dire qu'on se construit en Dieu, ça veut dire qu'on s'élève dans notre connaissance à Dieu, ça veut dire qu'on grandit, tout simplement. Et ça, on est tous appelés à grandir, en fait, dans le corps du Christ. Et une des manières, et franchement, ça c'est quelque chose qui est... Quand tu as ce parler en langue, c'est pas compliqué de te dire, allez, je vais prendre du temps pour parler en langue. Et ça nous construit. Et ça demande juste un peu de temps. Donc ça, c'est génial, je trouve, c'est vraiment une force. Et moi, je le vis au quotidien, c'est vraiment quelque chose qui construit qui nous construit nous-mêmes. Et non seulement ça nous construit, mais aussi ça nous ouvre, ça nous donne plus de capacité de recevoir les choses de Dieu. Donc on se construit, on grandit en Dieu, et on grandit aussi en possibilité, en profondeur de dire, voilà, il y a plus de place pour que Dieu puisse agir en moi. Je lui laisse la place pour me transformer, je lui laisse la place pour me parler, je lui laisse la place pour agir en moi comme il le désire. Donc, c'est une construction en hauteur, mais aussi en largeur. Jude 20 nous dira que ça construit notre foi. Donc, alors qu'on prie en langue, c'est faux quand même, alors qu'on parle en langue, et moi, je suis vraiment pour le parler en langue à voix haute, mais ça peut être chuchoté, on n'est pas obligé de... Et on peut le faire en église, chuchoter discrètement, sans que ça perturbe qui que ce soit. Voilà, ça construit notre foi. Il y a cet aspect aussi, on le voit dans 1 Corinthiens 14, 16, 17, je ne vais pas tout lire, j'ai déjà dit beaucoup de versets, de louange et de reconnaissance. Donc c'est une manière de louer et de remercier Dieu, le parler en langue. Donc ça c'est génial, on est aussi appelé à louer et remercier Dieu en tout temps. Donc je vous l'ai dit, il y a tout cet aspect de transformation, de sanctification, aussi renouvellement de l'intelligence. En fait, tout ce qui part avec l'esprit, quand on prie en langue, l'esprit peut faire son œuvre en nous, en fait. Donc on s'aligne aussi sur la volonté de Dieu, alors qu'on prie en langue, on sait que l'esprit ne fait que la volonté de Dieu. Donc quand tu pries en esprit, tu sais que tu prieras forcément la volonté de Dieu. Et ça, on ne peut pas le dire de toutes nos prières, malheureusement. Mais par contre, quand on prie en esprit, c'est la volonté de Dieu qui est priée, et ça, c'est efficace. C'est efficace. Donc je vous l'ai dit, c'est aussi pour l'intercession, on l'a vu avant, donc ça vient en aide. Quand on ne sait pas prier, ça permet de prier pour les autres de manière efficace. Et lui sait ce qui est bon, il sait ce qui est conforme à Dieu, le Saint-Esprit. Et donc c'est ce que je vous disais avant, l'Esprit ne fait que ce que Dieu lui dit. Il ne prend que ce qu'il a vu de Jésus, il ne prend que ce qui est en Jésus. C'est écrit ça dans Jean 16, où il y a tout un passage, vous verrez Jean 16, je crois que c'est le verset 14 ou 16, où il parle de ce que fait l'Esprit, et l'Esprit ne puise que de Jésus. Donc ça peut que être bon, ça peut que être bon. Et puis, il y a ce passage aussi dans Éphésiens 6, verset 18, qui nous montre que ça fait partie aussi du combat spirituel. Je vous en parlais avant. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et ça vient juste après toutes les armes de Dieu. Saisissez l'épée de vérité, l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, et puis après, faites en tout temps par l'Esprit, encore une fois. Donc c'est une manière de prier en langue, c'est une manière de combattre dans le spirituel. Et ça, je ne vous l'ai pas dit dans mon témoignage, mais c'est quelque chose que j'ai vécu aussi, c'est que alors que j'ai vécu des attaques spirituelles, des fois des attaques virulentes, physiques, j'ai pu les ressentir, ça peut aussi être dans les cauchemars, je me réveille, je prie en langue, ça part tout de suite. C'est des choses que j'ai pu vivre, c'est des choses que j'ai pu expérimenter, et ça a une force incroyable. Ça part tout de suite. Donc c'est vraiment dans le combat spirituel, c'est une arme. C'est une arme. Donc voilà, ça c'est quelques exemples, il y en aurait d'autres, c'est sûr. Mais je vais m'arrêter là, il y a déjà beaucoup de choses qui sont dites. J'aimerais juste prendre encore un petit temps sur ce qui peut nous retenir de désirer le Saint-Esprit. Parce que je sais que pour beaucoup, il y a des choses où on est comme tiraillé. On se dit non, non, je peux pas, c'est pas possible. Il y a eu de la peur, comme on l'a vu plus tôt, il y a eu des abus. Et il y a d'autres choses aussi qui peuvent venir et nous dire non, je n'ai pas très envie. Et des choses que j'ai entendues, comme par exemple de dire c'est un don mineur du Saint-Esprit. Paul nous dit d'aspirer au don, mais il nous dit aspirer surtout à la prophétie. Donc je vais surtout aspirer à la prophétie. Déjà, j'aimerais dire qu'en général, les gens qui disent ça, c'est des gens qui ne recherchent pas du tout les dons. Parce que si tu recherches le Saint-Esprit, tu vas vouloir tout ce qu'il te donne. Parce que tu sais que tout ce qu'il te donne est bon et tu sais que tu as besoin de tout ce qu'il te donne.
Donc peut-être posez-vous la question, est-ce que tu recherches déjà vraiment la prophétie? Et puis, ouais, qu'est-ce qui bloque en fait? Qu'est-ce qui te bloque d'aller chercher plus loin? Pourquoi tu refuserais quelque chose que Dieu te donne? Et ouais, je disais personnellement, moi, même le plus petit des dons, moi je veux tout. Je suis prête à tout prendre et un don qui m'édifie, un don qui me permet de prier, un don qui est un signe miraculeux pour les autres, un don qui me fait grandir, un don qui me fait prier la volonté de Dieu, ouais, moi j'en ai envie. J'en ai envie, j'espère que vous aussi et que je vous ai donné envie par cette vidéo. Parce que je crois que ce que Dieu nous donne, c'est toujours meilleur que ce que nous produisons par nous-mêmes. Ce que je peux apporter par mes propres forces, ça sera jamais aussi bien que ce que je peux apporter avec les forces de Dieu. Et j'espère que vous êtes d'accord avec moi pour ça. Ce que Jésus produira en moi, ce sera toujours meilleur que ce que moi je produis sans lui. Et puis il y a des fois cette peur de la méconnaissance, parce que ça nous dépasse. C'est vrai que c'est fou. La Bible nous dit que la croix, c'est une folie, hein, de toute manière. Quand on est chrétien, il faut être un peu fou dans le sens de dire que ça ne va pas aller dans le sens de tout le monde. C'est fou de dire la simplicité, c'est juste de croire en Dieu. Enfin voilà, il y a une certaine forme de folie qui va contre la logique, la raison humaine, mais parce qu'il y a aussi une certaine nécessité de laisser le contrôle à Dieu. Et ça peut faire peur, je peux le comprendre. Et ça demande de lâcher des choses, dire ok, là je contrôle rien, je contrôle même pas ce que ma bouche dit. Je peux contrôler si elle le dit ou non, mais je peux pas contrôler ce qui sort de ma bouche. Et ça, je peux le comprendre. Donc je prie vraiment aussi que les peurs tombent et que tout ça s'en aille. Et je prie aussi parce que des fois, il y a aussi cette notion de mais j'en ai pas besoin. Et là je dirais même c'est à la fois triste et à la fois dangereux, parce que ça veut dire que tu te reposes sur tes propres forces, alors que Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider. Il a demandé aux disciples d'attendre le Saint-Esprit avant de faire quoi que ce soit alors qu'il était parti, parce qu'il savait que c'était nécessaire. Et d'ailleurs, la Bible le répète tellement de fois, que c'est par l'Esprit qu'ils agissaient, que c'est par l'Esprit que ça se confirmait. Paul le dit, c'est pas la sagesse humaine qui l'a apporté le message de Dieu, mais par la puissance de l'Esprit. Donc on a besoin de cette puissance aussi. Et puis à la fin, j'aimerais juste finir avec cette parole où Paul nous dit, c'est le dernier passage, il dit, ben voilà, ainsi donc frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas le parler en langue. Parce qu'il y en a qui empêchent aussi, et là, Paul nous reprend, n'empêchez pas le parler en langue. Donc s'il y a eu des gens par des manières de dire, de faire, qui vous ont empêché d'aller vers ce don, je prie vraiment que cette vidéo puisse vous aider à ouvrir nouveau la voie vers ce don. Et puis il finit en disant, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Et je crois qu'on peut vraiment faire confiance à Dieu. Je ne crois pas que fermer toute chose, c'est bon, parce que là, Paul nous le dit, n'empêchez pas. Mais je crois qu'on peut aussi se laisser guider pour faire les choses en ordre, prendre la parole et dans la bienséance. Et puis on peut le vivre déjà personnellement. Et là, ça dérange personne quand tu cherches toi-même le parler en langue. Je veux juste prendre ce temps maintenant avec vous pour prier. Si c'est quelque chose que tu désires, si c'est quelque chose où tu n'as jamais entendu parler de ça, c'est le bon moment maintenant pour se saisir de cette promesse. Si toi tu crois, on l'a dit, c'est le prérequis, c'est le seul de croire en Jésus, que tu crois en Jésus, que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, tu lui as demandé pardon pour tes péchés. Tu dis oui maintenant Seigneur, il n'y a que toi qui peux me donner une vie qui vaut le coup de vivre. Je te donne ma vie, je te laisse aussi le contrôle et je veux vraiment t'obéir. Là, tu as donné ta vie à Jésus. Ben, tu peux demander. Et je vais prier maintenant pour ça et vraiment que le Seigneur vous conduise dans ce temps, que vous puissiez avoir des cœurs ouverts et à recevoir juste ce que Dieu veut vous donner maintenant. Seigneur, je te remercie. Je te remercie parce que tu es bon et que tout ce qui vient de toi est bon. C'est bon. Et on n'a pas à avoir peur de tout cela. On peut le saisir en se disant c'est un bon cadeau de mon papa. Et je prie maintenant pour toutes ces personnes qui ont écouté cette vidéo. C'était peut-être parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de ça. C'est peut-être parce qu'ils en ont déjà trop entendu parler et dans tous les sens. Et que ça a blessé, ça a fait peur. Peut-être qu'ils ont vu des dérives. Seigneur, je te demande
je demande pardon pour cela, pour ces choses-là où ça n'a pas été fait comme tu le demandes, dans l'ordre et la bienséance. Mais je veux aussi te demander que ce ne soit pas dans l'autre sens non plus. Nous ne voulons pas les excès, mais nous ne voulons pas non plus fermer. Comme Paul nous le rappelle en disant, n'empêchez pas le parler en langue, même désirez-le, aspirez-le. Seigneur, je te prie que tu nous donnes un cœur qui aspire, qui désire à toi. Là où il y a eu les peurs, je te prie, viens mettre maintenant aussi un baume. Viens enlever, viens ouvrir les yeux, viens mettre ta lumière pour que les mensonges de l'ennemi maintenant soient révélés. Là où le diable a pu dire des choses, ou même des gens ont pu faire des choses qui ont blessé, Seigneur, je prie que ton pardon puisse prendre place. Je prie que ta vérité puisse venir avec ton amour, ta douceur, pour que aussi maintenant les choses puissent être libérées, puissent être relâchées en toi, mon Dieu. Seigneur, je prie pour des cœurs restaurés aussi, et je prie que alors que le voleur voulait venir et prendre ce que toi tu nous donnes de si bon, ça puisse être redonné à chacun ici. Je prie aussi pour ceux qui ne veulent pas en entendre parler, je ne sais pas s'ils écouteront cette vidéo, mais en tout cas, je prie qu'il y ait une soif que tu crées en eux, pour toi, et que alors qu'ils te cherchent, toi, ils trouvent aussi ton Esprit Saint, et ils trouvent les dons que tu donnes avec. Seigneur, pourquoi on prendrait que le fruit de l'Esprit, mais pas les dons? Et ça serait étonnant en fait de dire ça, mais tu veux nous donner toutes choses en toi pleinement, ce tout en toi, nous te le demandons maintenant en héritage aussi, Seigneur. Et maintenant, je veux prier aussi pour chacun qui désire maintenant recevoir ce parler en langue, qui désire recevoir ce baptême de l'Esprit ou ce don qu'il n'a pas encore reçu, qu'il puisse le recevoir maintenant. Je te demande que ce don soit donné maintenant à ceux qui regardent, alors qu'ils sont en train de regarder, qu'ils puissent ouvrir leur bouche et commencer à parler ton langage, Seigneur. Que toutes les forteresses, tous les mensonges, les murs en nous, nos pensées, notre intelligence puisse être passer de côté, passer au-dessus pour que ton esprit puisse venir faire ton œuvre. Saint-Esprit, viens maintenant visiter ces personnes. Viens maintenant te révéler aussi à eux par le parler en langue. Merci Seigneur parce que tu le fais. Je crois que maintenant des gens reçoivent le parler en langue. Ouvrez votre bouche, commencez à parler en langue. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Je prie aussi pour que toute peur qui puisse venir, mais est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est pas moi? Qu'est-ce que je raconte? Que tu fasses tomber toute peur, mais que juste avec ta main, tu poses ta main sur eux et qu'il y ait comme une douceur, comme une chaleur, comme quelque chose qui dit c'est ok, on va y aller tranquillement. On va y aller tranquillement et je vais t'accompagner dans ce chemin d'apprendre aussi à vivre les dons. Comme pour tous les autres dons, il y a un apprentissage, il y a un chemin. C'est aussi le cas pour le parler en langue. Je prie maintenant que ton feu puisse vraiment être partagé à tous ceux qui regardent cette vidéo. Merci pour ceux qui peut-être ont eu le parler en langue mais ne parlaient pas, l'utilisaient pas, l'ont laissé de côté, qui est comme une soif nouvelle, que tu fasses monter en eux ce désir d'être connecté avec toi en intimité plus profonde, avec tous ces apports du parler en langue, qui est une nouvelle découverte de toi, qui est une nouvelle soif de toi qui naissent et puis qu'ils puissent commencer tranquillement, peut-être quelques minutes par jour et puis se dire voilà, je prends juste un temps, 1 minute, puis 2 minutes, puis 5 minutes et puis toujours un peu plus et puis de manière tout à fait naturelle que ça vienne aussi, que tu rappelles à leur esprit aussi les dons que tu leur as donnés, Seigneur, et que c'est un signe pour ceux qui ne te connaissent pas, que c'est quelque chose qui nous fait grandir, qui nous édifie, tous les bons aspects, Seigneur, il n'y en a que des bons quand c'est bien fait, que tu puisses les rappeler et les mettre à cœur de ces personnes. Merci Seigneur parce que je sais que tu es agissant. Je sais que tu as envie aussi de donner parce que tu es celui qui est tellement généreux et qui veut nous dispenser toutes ces grâces en abondance et surabondance. Ça, je te prie. Abondance et surabondance de dons maintenant pour chacun. Abondance et surabondance de ta vie, de ton esprit. À chacun qui regarde cette vidéo maintenant. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.